Aujourd'hui, si tu veux te reconvertir en tant que créateur du site internet et surtout avec Webflow, tu es dans la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter la stratégie qui m'a permis, grâce à Webflow, de gagner 3 à 5 000 euros par mois sans quitter mon travail. Et maintenant, je suis complètement freelance et directeur d'une agence. Mais ça, je vais t'en parler justement tout de suite et te présenter qui je suis. Donc moi, c'est Jérôme Knops. Ça fait, on va dire, 2-3 ans que je me suis lancé. Avant, j'étais technicien chauffagiste dans plusieurs boîtes. J'aimais pas du tout mon taf, j'étais vraiment à la ramasse, je détestais ça. J'arrivais pas à me lever le matin à cause de ça. Et maintenant, je suis complètement libre. J'ai beaucoup de clients, comme on peut voir, Favicon, Decathlon, ShipUp, YesAI. Mais vraiment, je suis parti de zéro. Je connaissais rien en business. Je connaissais juste les jeux vidéo et l'ordinateur, c'est tout, principalement. Donc voilà. J'ai été aussi sur Malte. Donc là, on peut voir, j'ai plus de 40 projets et évidemment 5 sur 5 d'avis dessus. J'ai un tarif à peu près de 400 euros par jour, mais ça, on en parlera plus tard puisque c'est pas nécessaire vraiment dans ce métier-là. C'est plus sur du forfait, mais ça, on en parlera plus tard. Et je suis du coup aussi fondateur de l'agence Rainbow qui crée des sites internet, surtout des sites Webflow en design et en dev qui permettent justement aux entreprises, par exemple comme Cdiscount, que ce soit Zadig et Voltaire, Decathlon, etc. Tous des clients qu'on a eu récemment et qui nous ont fait confiance justement avec l'expertise qu'on a sur les sites internet. Donc voilà, et puis au niveau des revenus, rien que cette année, on est le 29 novembre et je suis à peu près à 100K de chiffre d'affaires. Évidemment, c'est pas du bénéfice, je suis pas là pour mentir, je suis pas là pour vendre du rêve, faut travailler, ça c'est clair, mais on peut compter à peu près 70 à 80% de bénéfices dans ce métier, largement, on peut même faire beaucoup plus. Donc, on va démarrer direct. Qu'est-ce qui était la stratégie que j'ai mis en place? Ici, on est sur le mindset en premier, parce que si tu n'as pas un mindset qui est vraiment apte et corrélé avec justement ce que tu veux devenir plus tard, ça n'arrivera jamais. Donc moi, ce que je te conseille, c'est déjà la première chose de briser les croyances. J'avais des croyances du fait que je trouvais ça trop compliqué de gagner sa vie en tant qu'indépendant, surtout moi je suis en Belgique mais en France c'est encore pire. Vraiment il faut se dire qu'il faut s'entourer justement des bonnes personnes pour que ces croyances-là se cassent littéralement. Parce qu'à partir du moment où tu rencontres des personnes qui ont réussi, des personnes qui gagnent leur vie grâce à leur activité, qui ont des business, bon évidemment, des business qui sont éthiques, on parle pas de e-commerce, d'OnlyFans ou quoi que ce soit ici, pas de bullshit, on est là vraiment que sur des compétences que tu vas vendre, donc c'est très très simple là-dessus. Évidemment, investir en soi, c'est très basique. Bon, une petite photo assez sympa, mais le livre qui tient d'ailleurs, Comic Habits, qui est vraiment très très bien, et 1 Million Offers et 1 Million Leads, qui est vraiment très bien pour faire son offre et pour comprendre comment est-ce qu'on peut attirer des clients, et The One Thing pour se focus sur l'activité que tu veux créer et l'activité que tu veux vendre plus tard. Donc, deuxièmement, on va apprendre à créer des sites web. Mais tu vas me dire, mais comment est-ce que je peux justement apprendre? Où est-ce que je peux trouver cette ressource? Cette ressource-là, tu peux la trouver directement vers Webflow. Pourquoi? Puisqu'ils ont une université qui est complètement gratuite et tu as beaucoup de content qui est très favorable. Certes, il n'y a pas tout dedans et c'est justement ce que j'enseigne dans l'accompagnement. Mais tu as vraiment beaucoup de choses. Donc, tu vas apprendre surtout l'HTML, CSS, JavaScript. La base, tu n'as pas besoin de coder. On est bien sur du no-code. Mais il faut comprendre quand même comment est-ce que ça fonctionne derrière. Parce que si tu as des questions d'un client, même tu as des problèmes dans la création de site, il faut derrière savoir comprendre et savoir comment est-ce que tu vas régler ça. Même si à ChatGPT, c'est beaucoup plus simple maintenant. Donc voilà. Client First, ça c'est une méthodologie qui est créée par FinSuite, qu'on va voir ça juste après, qui est vraiment la plus grosse agence Webflow qui a créé ça, et c'est une méthodologie qui permet d'avoir quelque chose de très structuré, qu'on est d'ailleurs certifié là-dessus. Et c'est évidemment du social proof, donc c'est très bien. On a le CMS, donc ça c'est FinSuite principalement. C'est plus, tu verras si tu tapes CMS dans Webflow University, tu trouveras ça. Et FinSuite, les attributs qui sont très importants à apprendre, puisqu'il y a beaucoup de clients qui pourraient demander des blogs et articles avec des catégories, et pour le coup c'est hyper important. GZAP, pour les animations, ça a été racheté par Webflow, donc c'est interne à Webflow. Avant, il fallait du code pour ça, et tu peux faire des animations qui sont dignes des awards. Donc si tu tapes awards.com, tu verras qu'il y a des sites qui sont comme des Grammy Awards, tout ce qui est les Oscars, etc. Tu as la même chose, mais pour les sites internet. Et c'est ça qui est vraiment fort, surtout que tu peux avoir des animations de fou. Une fois que tu as commencé à vraiment apprendre Webflow, que tu as fait des projets fictifs, etc., tu vas ici créer ton offre irrésistible. Donc tu vas définir un positionnement clair, niché et premium. Qu'est-ce que c'est vraiment de définir un positionnement? C'est que tu vas trouver une niche.
Souvent, on prend une niche où on connaît déjà. Donc, par exemple, moi, j'étais dans le chauffage. Ben, j'ai essayé de prendre au début des chauffagistes, puis j'ai compris les problématiques qu'il y avait là-dedans. Mais vu que je connaissais leurs besoins, leurs problèmes, et je pouvais parler justement à ces personnes-là, parce que j'étais dans le métier, ben, c'était beaucoup plus facile. Il ne faut pas démarrer dans le jeu en mode hard. Il faut démarrer le jeu en mode facile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver une branche qui te permet de discuter. Donc par exemple la boulangerie, j'ai un élève justement qui est ancien restaurateur et qui est développeur maintenant, qui a justement basé son positionnement dans les boulangeries, dans les restaurations, etc. Et donc il a beaucoup plus facile à leur parler parce qu'il connaît leurs besoins. Ça, faut vraiment pas hésiter. Puis après, tu as aussi tout ce qui est SaaS, les startups, etc. C'est très bien à voir. Donc là, comme j'ai dit, bon, Choisis, bon là c'est un toiturier, mais ça peut être dans le bâtiment. Mais ça peut être aussi en tant qu'intégrateur Webflow où tu fais que intégrer des maquettes et tu te positionnes en tant que freelance qui va intégrer seulement des maquettes. Donc développeur Webflow, tout simplement. Ça peut être très bien aussi, mais c'est un peu du salarié caché parce que tu peux pas vraiment faire des forfaits. C'est plus au TJM, donc ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, tu peux très bien postuler dans des agences Webflow. Le deuxième, c'est vraiment de créer un persona. Pourquoi? Parce que tu vas savoir exactement quelles sont ses douleurs, comment est-ce que tu peux l'adresser, est-ce que tu vas parler en tu, est-ce que tu vas parler en vous. Par exemple, si on est sur des personnes qui sont dans les grands comptes, bah, c'est souvent des personnes qui sont plus âgées, donc tu dois parler plus en vous. Bah, ton site, tu vas plus le mettre des animations moindres, des trucs plus clairs, plus corpo. Ça peut vraiment être ça. Donc là, par exemple, c'est Bastien qui joue au golf, qui a 32 ans, qui a un enfant. Bon, c'est très simple ce que j'ai mis, mais c'est pour un peu donner l'idée. La troisième chose, c'est définir son prix et son offre. Là, c'est par exemple les offres qu'on a, bon, qui ont augmenté de prix d'ailleurs, mais c'est vraiment d'avoir deux offres. Pourquoi? Il y avait notamment un entrepreneur qui vendait des chaussures qui a été très successful en Amérique. Et le truc, c'est que dès que le vendeur, enfin, qu'en tout cas l'acheteur demandait une troisième paire, et ben il demandait laquelle est-ce qu'il voulait retirer dans les deux. Parce qu'en fait, la personne, quand elle a deux choix, va mieux acheter que si elle a trois choix. Et souvent, quand elle a trois choix, elle n'achète même pas du tout. Donc voilà, vraiment définir son prix et son offre par rapport à toutes ses cibles, enfin sa cible, son positionnement, d'où le fait de le faire ça vraiment à la fin. Ensuite, on est parti pour, si je suis bien, ouais, c'est ça. Apprendre à se rendre visible et vendre. Ici, on est sur la mise en place de la stratégie BOLM. Qu'est-ce que c'est? C'est bouche à oreille, LinkedIn et mail. C'est exactement ce qui m'a permis au début d'avoir des clients. Comment est-ce que ça marche? C'est que tu vas avoir du bouche à oreille. Donc moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon barbershop où j'ai fait son premier site et j'ai eu mes premiers 600 euros. Et cette personne-là, ben, je l'ai amené sur Malte. Pourquoi? Puisqu'en fait, sur Malte, ça m'a permis d'avoir un avis, et vu que la plateforme, elle se rémunère sur justement le nombre de missions que tu fais, donc elle prend un pourcentage sur le client, mais aussi sur le prestataire, et vu que tu lui donnes de l'argent, bah, tout simplement, elle va te booster, l'algorithme va tout booster. Vu que j'ai eu ça, bah, ça va me booster dans les trucs, mais aussi, je vais prendre ce client-là et je vais poster sur le LinkedIn pour dire comme quoi bah, j'ai eu ce client et il a eu ce tel résultat, etc. Souvent, tu vas avoir, bah, moi ce que j'ai eu, c'est que j'ai eu une offre de landing page que j'ai eu un client, je l'ai mis sur LinkedIn, ça m'a donné 8 clients derrière, je les ai tous foutus sur Malte. En plus de ça, t'as pas de commission, je pense, au début, vu que c'est toi qui les invites. Et grâce à ça, ben, ça m'a donné encore plus de clients que j'ai remis sur LinkedIn. LinkedIn m'a rapporté un client. Ce client, je l'ai ramené sur Malte. Malte m'a rapporté des clients, je l'ai mis sur LinkedIn, etc., etc. Et c'est vraiment une boucle qui est très très fort là-dessus. Autre chose pour se rendre visible, évidemment, il faut créer de la valeur. Donc créer du contenu, il faut se rendre visible. Si tu restes chez toi et que tu montres que tu ne fais rien, que tu sers à rien, bah, personne ne va venir te chercher pour retrouver justement, enfin pour te donner du travail. C'est toi qui dois aller chercher le travail, surtout au début. Donc comment est-ce que ça marche? C'est que tu vas publier une fois par jour minimum sur Instagram ou LinkedIn. Moi je conseille LinkedIn parce que c'est beaucoup plus facile, t'as pas besoin de faire des vidéos. Juste un texte, une image, c'est suffisant, ou même des carousels, ça peut être bien, et ça a beaucoup de riches, mais ça donne beaucoup plus de temps et de matière. Mais ici, la principalité, c'est de faire 80% de valeur. Donc, tu vas donner de la valeur. Quel plan choisir sur Webflow? Comment est-ce que tu dois faire ton copywriting justement sur ta page, ta landing page? Comment est-ce que tu dois la structurer? Etc. etc. Donc, vraiment de donner de la valeur gratuitement. Comme ça, le client, il va se dire, OK, le gars, il m'a donné ça gratuitement. Ben, je vais juste aller le voir et je vais prendre son offre puisqu'il est déjà apte à faire ces choses-là. Ensuite, on a 10% de résultats clients, projet fictif. Pourquoi je mets ça? Puisque bah, il faut montrer que vous êtes capable de faire les choses que votre prospect a envie ou a besoin. Notamment, bah, ici, si vous n'avez pas de clients, bah, vous faites des projets fictifs. Vous allez prendre un template, n'importe, un designer, quoi que ce soit,
qui vous faites son site et lui vous fait le design, ça peut se faire aussi, et de montrer dans votre niche des exemples. On va pas commencer à montrer des trucs qui ont rien à voir. Je vais pas aller cibler des choisistes et je vais faire de la boulangerie. Ça n'a rien à voir. Certes, tu sais faire, c'est beau, mais lui, il s'en fout. Il se projette pas. Il faut vraiment projeter la personne pour qu'elle se dise, ok, lui, il est apte dans mon secteur, il connaît mon secteur et je sais exactement qu'est-ce que je vais avoir comme résultat plus tard. Donc ça, c'est très important, c'est pour vraiment qu'il se projette. Ensuite, tu auras 10% de ton offre. Donc 10% de ton offre, c'est que tu vas vendre ton offre, littéralement. Tu vas dire, voilà, je crée votre landing page en 7 jours pour 600 euros, par exemple. C'est vraiment la base. Si vous ne montrez pas votre offre, ils vont jamais acheter. Et il ne faut pas faire deviner le client, il faut le faire activer et vraiment faire acheter. Et ce que j'ai pas mis d'ailleurs, on n'est plus sur du 10% en plus, donc 110%. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que durant le week-end, c'est de connecter avec votre audience, de parler de vous. On appelle ça de faire du tofu, du top au funnel. Donc ça va être de connecter l'audience, ça veut dire de parler de votre histoire, de parler qui vous êtes, vos valeurs. Par exemple, si vous voulez vous déménager, si vous faire quoi que ce soit, notamment c'est ce que j'ai fait et ça fait un post à 145 000 impressions où je dis que je déménage en Andorre en 2026 et ça a vraiment cartonné et justement ça a fait du top funnel. Donc c'est pas des gens qui sont qualifiés, c'est des personnes qui vont vraiment me donner de l'audience. Cette audience-là, je vais la convertir avec plus des résultats clients, enfin plus de la valeur, pardon. Donc donner de la valeur, etc. Et puis après on est sur le BOFU, donc ça c'était le MOFU, middle of funnel, et le BOFU, on est plus sur du résultat client et de l'offre. Donc vraiment convertir, la conversion pure. Et c'est comme ça que ça donne justement derrière des résultats et de l'argent et des clients tout simplement. Ensuite, relation sur LinkedIn et engager la conversation. Évidemment, que ce soit sur LinkedIn, Insta c'est beaucoup plus différent, mais sur LinkedIn, ce qui est bien, c'est que vous pouvez ajouter des personnes. Tu vas aller trouver ta cible, les CMO, les CEO. Bon, ça c'est tout des termes que tu peux évidemment acquérir avec ChatGPT que tu peux comprendre. Mais tout ce qui est fondateur, qui est chef marketing, toutes ces choses-là, tu vas cibler les personnes qui sont aptes à prendre des décisions et qui vont justement te demander des besoins, qui vont être capables de derrière te demander un site internet ou quoi que ce soit. Donc vraiment d'engager la conversation, de proposer de la valeur directement parce qu'ils sont surexploités en termes de setting. Donc on appelle du setting, c'est du message, etc. Donc là, il faut vraiment être très intelligent, de voir un peu ce qui marche, de faire des tests. Si c'est directement de la vidéo, si c'est directement dire que c'est de la prospection, si c'est d'engager de la conversation, et puis ça aller dans le sens, voilà, je commence, etc., j'ai une offre. Ça, c'est un peu à vous de voir et de tester. Mais vraiment, ajouter minimum 10 personnes par jour sur LinkedIn qui sont qualifiées, pas des gens qui ont rien à voir avec votre cible, en tout cas. Et ensuite, optimiser son profil Malte. Évidemment, là, si on fait du Malte et qu'on met des gens sur Malte, il faut que ça soit optimisé, il faut que ça puisse arriver. Et là, notamment, c'est mon screen directement. On voit que Waveflow, je suis apparu 308 fois. Là, je suis position 7, mais il faut se dire que pendant 2 ans, j'étais top 3, top 4. Et j'avais tout le temps des demandes, et j'ai encore des demandes d'ailleurs, mais je suis beaucoup moins sur Malte puisque c'est moins les projets freelance, c'est plus pour des freelances. Là, je suis plus en agence, c'est complètement différent. Mais on voit que j'ai toujours ce mois-ci 100 personnes qui ont visité mon profil, apparu 700 apparitions. Et le pire, c'est que Malte, ça revient tout le temps. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Ça travaille pour vous. Et c'est ça qui est puissant. C'est pour ça que j'ai 40 projets. J'ai franchement la moitié. L'année passée, j'ai la moitié qui vient tout de Malte. Donc c'est quand même assez incroyable. Et la dernière chose, c'est la délivrabilité et le scale. Pourquoi? C'est que on va surdélivrer ses clients. On va leur donner. Donc c'est vraiment l'image de quand tu vas au resto. T'as pas demandé ça, mais ils vont te le donner en plus. C'est-à-dire que tu prends des pâtes. Voilà, c'est déjà bien. Le plat est super bon, mais ils vont te donner en plus de ça du parmesan pour que tu mettes au-dessus. Vraiment, c'est la petite chose qui fait en plus, ou bien le petit verre du patron. C'est vraiment ces choses-là qui vont fidéliser le client, qui vont se dire, ok, le mec, il m'a donné quelque chose, alors que je l'ai même pas demandé, et c'est en plus, ça me correspond, ça me donne envie. Notamment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose, c'est qu'on donne un cadeau qui est d'avoir une bannière LinkedIn personnalisée pour eux et pour leur société. Donc, qui est en rapport avec leur landing page ou avec leur site. Et c'est hyper puissant, puisque c'est hyper personnalisé, et c'est un cadeau, et tout le monde aime les cadeaux. Donc ça c'est hyper puissant. Évidemment, récolter énormément d'avis, c'est de se faire recommander, demander des avis vidéo, évidemment de les demander avant, parce que si vous demandez ça dans un mois, les personnes seront plus redevables. Vous pouvez le voir dans la vie tous les jours. Si vous faites un service, si vous demandez un mois après un service, souvent ils sont moins chauds. Donc voilà.
Donc si tu es encore là et que justement tu te dis ok moi je veux faire ça mais je sais pas par quoi commencer, je sais pas quoi faire, même si tu as la stratégie et que tu as besoin de te faire accompagner, justement tu peux prendre un appel ou bien tu peux justement choisir, parce qu'on a toujours un choix dans la vie, la pilule rouge ou la pilule bleue. La pilule rouge c'est que tu testes en solo ou tu ne fais rien, t'as pas envie, tu te dis que c'est trop compliqué, que c'est trop long, etc. Ou bien tu prends la pilule bleue et tu prends un appel avec moi, on fait une stratégie ensemble, on regarde ce qui te correspond et voir si justement je peux t'accompagner. Je prends pas beaucoup de personnes, surtout ce mois-ci, là j'ai déjà quelques élèves et je prends pas beaucoup pour avoir vraiment de la qualité, puisque tu auras moi en tant que coach qui va t'aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et d'ailleurs ça c'est un point, la communication c'est hyper important avec tes clients et je le fais justement avec mes clients dans l'accompagnement, mais aussi dans mon agence, puisque je fais encore pas mal de sites et notamment beaucoup de sites que je suis en train de créer, vous pouvez voir sur LinkedIn ou même Insta. Et du coup, roadmap adapté à toi, Webflow et ses outils, l'acquisition, la valeur, on va regarder tout ça ensemble. Donc n'hésite pas à prendre un rendez-vous et puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain si tu prends le rendez-vous ou bien à bientôt.